Alléluia. Alléluia. Si, si vous m'entendez, est-ce qu'on peut monter en prière? Parce que depuis que je préparais ces moments, je sentais juste l'esprit de prière, l'esprit de la prière. Je sentais que juste l'esprit de la prière, l'esprit de la prière pendant ce moment. Nous allons passer ce moment dans la présence de Dieu. Nous allons passer ce moment dans la présence de Dieu. Sharaba shatelebate, resumende kante lesuvate, aramande kante lezevede, rabashate, elamande lezuvade, rabashatanamande kante lezude, resumende kante lezevede, rabante lefa. Oh malabasha, est-ce que tu peux monter avec moi en prière? Est-ce que tu peux monter avec moi en prière? Est-ce que si tu es connecté avec moi, tu peux écrire déjà 5 sur 5, comme ça que je le sache déjà que nous puissions monter ensemble. Shabadasha, Lazuvede, Shama, Palabradel. Les nations ont besoin de ces personnes qui ont la capacité de payer le prix. Bien aimé, nous cherchons le réveil, nous cherchons à amener un impact, à amener une certaine notoriété. Et dans cet impact, il y a le payer le prix. Dans cet impact, il y a le payer le prix. C'était comme si c'est comme une femme enceinte qui veut avoir un enfant, mais qui n'est pas prêt à subir les douleurs de la grossesse et même les douleurs de l'enfantement. C'est ainsi le réveil. Le réveil, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Oh, Shamama, Ela Bradelfa, Shanamande Cantelezuvade, Palazuvadete. Nous allons demander une capacitation de Dieu dans ce que nous sommes appelés à faire, dans ce que nous sommes appelés à accomplir, dans ce que nous sommes appelés à posséder. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élever ta voix et prier. Élever ta voix et prier. Shabababa. Élever ta voix et prier. Élever ta voix et prier. Shababa. Élever ta voix et prier. Est-ce qu'on peut désirer réellement la capacitation divine? Que la présence de Dieu nous accompagne. Que la gloire de Dieu, que l'onction de Dieu. Shabalabradem. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Ce moment est un moment d'intimité entre toi et Dieu. Est un moment où nous sommes en train de désirer quelque chose. Nous sommes en train de désirer un impact. Nous sommes en train de désirer une capacitation. Nous sommes en train de passer ce moment dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de désirer Dieu dans l'intimité avec lui. J'aime ce moment parce que David est en train de dire que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et c'est que j'aime de la prière. Et que chaque fois que nous sommes dans la prière, nous sommes affectés de la présence de Dieu et de sa gloire. Chaque fois que nous entrons dans sa présence, chaque fois que nous nous retrouvons, chaque fois que nous décidons de nous rassembler pour prier, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une particularité qui vient dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière. Si tu es connecté, tu sentiras comme un vent qui te traverse, un vent qui passe autour de toi, comme un vent frais. C'est les signes de l'esprit de la prière. Sharamande kante lezuvade, elabradelva, elamandeka, lavade shate, elabradelva.
Ce matin, je ne sais pas si je veux intervenir, mais je pense qu'on va passer ce moment dans la prière. Ce moment dans la prière à chercher Dieu. 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 Car Dieu a besoin de ceux qui désirent le vivre, ceux qui désirent le rencontrer, ceux qui désirent vivre un impact. Dieu a besoin des assoiffés de Dieu. Dieu recherche ces personnes capables de tout oublier, juste pour passer des moments dans la présence de Dieu. Dieu recherche ceux qui sont capables de mettre tout de côté pour le chercher. Et ce matin, nous allons le chercher. Ce matin, nous allons le chercher. Ce matin, nous allons chercher la capacitation de Dieu, qu'il déborde en nous, qu'il nous remplisse de sa gloire, afin d'atteindre cette destinée qu'il nous a réservée. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Ce que j'aime avec la prière, et ce que j'aime plutôt avec le réveil, c'est que lorsque nous désirons le réveil, il y a un payer le prix. Dans le réveil, il y a un payer le prix. Dans les nations que nous sommes en train de demander, il faut entrer en possession de cet héritage. Parce que pendant que j'étais en train d'examiner le thème, j'ai remarqué que Dieu est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Lorsque j'examinais le mot héritage, l'héritage c'est une possession successorale que l'on peut nous laisser par notre père ou notre mère. C'est une descendance qu'on nous laisse. Et lorsque j'examine encore profondément, je comprends que l'héritage que Dieu est en train de parler, il fait référence, il est en train de dire que les nations l'appartiennent. Et que lorsque nous lui demanderons, il nous le donnera comme héritage. Et les extrémités de la terre comme possession. Et ce que je comprends dans ce verset, Dieu est en train d'ériger une loi. C'est la loi de la prière. Parce qu'il est en train de dire, demande-moi. Il dit, demande-moi. Alléluia. Est-ce que tu es là, tu peux acclamer pour les seigneurs. Il est en train de dire, demande-moi. Et Dieu est en train d'ériger une règle, un principe spirituel qui est la prière. C'est dans la prière qu'on demande à Dieu. C'est dans la prière qu'on désire quelque chose venant de Dieu. C'est dans la prière qu'on est en train de l'adorer. C'est dans la prière qu'on le cherche. Alléluia. C'est dans la prière qu'on désire une capacitation à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là, tu peux acclamer pour le Seigneur. Et Dieu est en train d'instituer la loi de la prière. Et j'aimais beaucoup ce que beaucoup d'intervenants ont dit, ceux qui sont passés avant moi, qui ont érigé beaucoup de bases. L'une des choses qui m'a encore le plus tiqué est que le modèle parfait dans la prière est Jésus. Jésus nous a montré le modèle parfait de la prière. Jésus nous a montré comment prier. Bien aimé, la prière d'un enfant de Dieu doit devenir toute une vie. La prière ne doit pas rester qu'un instant ou une pratique saisonnière, mais la prière doit être toute une vie pour un enfant de Dieu. La prière doit être toute une vie. C'est de la prière qu'on est en contact avec Dieu. C'est de la prière qu'on entre en possession de certaines choses spirituellement parlant. Alléluia. Et Christ est en train de dire, demande-moi. Et ce que j'aime avec la prière, est que la prière est un état d'esprit. La prière ne dépend pas de ce que nous sommes en train de sentir. La prière ne dépend pas d'un lieu. La prière ne dépend pas de quelqu'un. La prière ne dépend pas de ce que nous sentons. J'ai remarqué que plusieurs personnes se sont limitées à dépendre de la sensation. Bien aimé, que je sente la présence de Dieu ou pas, moi je vais prier. Je sais que Dieu ne dépend pas de ce que je sens. Même lorsque je ne sentirai pas Dieu, je veux le prier. Même lorsque je n'en aurai pas envie, je veux prier. Bien aimé, nous devons être une génération qui ne serait pas en train de dépendre d'un cadre. Nous ne serons pas en train de dépendre d'un lieu. La prière ne dépend pas d'un lieu. La prière ne dépend pas des personnes. La prière ne dépend des personnes. La prière doit dépendre de ce que tu connais de Dieu.
La prière doit dépendre de l'amour que tu as de Dieu et de la connaissance que tu as de Dieu. Alléluia. Et Dieu a besoin d'une génération prête à payer les prix. Prêt à payer le prix pour entrer en possession de ces nations. Alléluia. Est-ce que tu es là? Si tu es là, est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Shakabarabasiteke, Mambarakatakapaya, Mantelo Brokoskotepi, Mindeklide Paradeskate, Kobrodobo Shada Mandalaya, Ibele, Ibala, Shakabarabasite, Et Bandalabaka, la main, la terre, par la de l'Era. À notre désir. J'aimais beaucoup ce que l'aumônier s'arrêtait en train de dire. Il a dit, moi je suis malade de Jésus. Moi je souffre de Jésus. Nous devons arriver à une dimension où la prière est toute une vie pour nous. Où nous ne serons pas en train de dépendre des personnes ou de dépendre d'un cadre. Mais des fois je veux prier parce que je dois prier. Des fois, je dois prier parce que je dois prier, parce que je dois être en contact avec celui que je sais, celui que je veux servir, celui que je voudrais annoncer, celui dont je voudrais annoncer à ce monde, à cette génération. Alléluia. Rabash atalamande kante les ouvade. Seigneur, fais de nous des assoiffés de ta présence. Fais de nous des personnes qui prient, des personnes qui te cherchent. Seigneur, fais de nous des personnes assoiffées de ta présence. Car nous ne voulons pas être de ces personnes qui veulent avoir les nations, mais sans payer le prix. De ces personnes qui veulent avoir les nations, mais sans payer le prix, Jésus. Fais de nous arriver à cette dimension, Jésus. Fais de nous des fous de la prière. Des fous de la prière. Ramama Shatalabade. Seigneur Jésus, fais de nous des fous de la prière. Même dans le monde difficile, nous serons en train de prier. Même dans le moment heureux, nous serons en train de prier. Même lorsque je serai en train de prier, je ne serai pas en train de voir l'exaucement. Même lorsque je ne serai pas en train de voir la matérialisation de ma prière, je serai en train de prier. Car ma prière ne dépend pas de l'exaucement. Car je sais que l'exaucement peut tarder. Mais je me tiens à la brèche. Je me tiens en train d'attendre. Même je me tiens en train d'attendre à mon poste, en train de prier. Jésus, fais de nous des assoiffés de la prière. Fais de nous des personnes qui prient. Seigneur, je te crois. Que la prière devienne toute une vie pour nous. Que la prière devienne toute une vie pour nous. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Seulement, je le sens que nous devons le passer dans la prière. Le passer dans la prière. Le passer dans la prière. Pendant que je préparais ces instants, la seule chose que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer était pour ce matin un moment de prière, un moment d'intimité avec lui, un moment où nous serons en train de nous ravitailler avec lui. Bien-aimé, la prière est un état d'esprit. J'aimerais que tu sois dans ce que tu es en train de demander à Dieu, dans ce que tu es en train de demander à Dieu, que tu sois connecté à la personne du Saint-Esprit. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Que pendant que nous sommes en train d'opérer, le ciel est déjà ouvert. Pendant que nous sommes en train de prier, le ciel est déjà ouvert. Oh, Sharabade Kante les Ouvade. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut monter dans la prière? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut monter dans la prière? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut monter dans la prière? J'aimais beaucoup ce séminaire. Après ce séminaire va impacter la vie de plusieurs. Ce séminaire ne passera pas sans impacter la vie de plusieurs personnes. Et dans ce séminaire, nous serons en train de nous ravitailler afin d'apporter ce réveil que Dieu nous attend, que Dieu nous a accordé. Dieu nous a déjà accordé le réveil. C'est à nous de payer le prix. Nous l'avons déjà comme héritage. C'est à nous d'entrer en possession de ce réveil. C'est à nous d'entrer de gloire. C'est à nous de posséder ce réveil. C'est à nous de poser des actes et de payer le prix. Est-ce qu'on peut désirer le Seigneur, le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut désirer la personne du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit, viens et règne en moi? Saint-Esprit, viens et règne en moi. Saint-Esprit, viens et règne en moi. Saint-Esprit, viens et règne en moi. Nous allons désirer le règne du Saint-Esprit, le règne de la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'il est là, il n'y a pas de forcing. Lorsqu'il est là,
Oh, les choses se passent telles que lui le veut. Nous n'allons pas être conduits par nous-mêmes, mais nous allons être conduits par le Saint-Esprit. J'aime ce que la Bible est en train de dire dans le psaume chapitre 2, verset 7. Il est en train de dire que je publierai les décrets. Mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je ne comprends pas là lorsqu'il parle le fils. J'aime le dire ainsi. On est enfant de Dieu par adoption et fils de Dieu par maturation. Est-ce qu'un fils de Dieu peut désirer le Saint-Esprit? La Bible est en train de dire qu'un fils, c'est celui qui marche selon l'Esprit. Nous allons désirer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise dans notre vie spirituelle. Que le Saint-Esprit nous conduise dans notre mission. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ce que nous sommes appelés à accomplir. Que le Saint-Esprit nous conduise dans le réveil que nous sommes appelés à vivre et même à amener. Est-ce qu'on peut désirer le Saint-Esprit? Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux nous remplir de ta présence? Saint-Esprit, je sais que tu es là, je sais que tu es au milieu de nous, Saint-Esprit. Dieu de gloire, tu n'as pas de limite. Même lorsque nous sommes séparés ainsi, je sais que tu es en train d'agir, que tu as la possibilité de faire des miracles. Père, Dieu de gloire, Père, nous désirons pleinement que tu nous remplisses de toi, afin d'entrer en possession de cet héritage, afin de posséder enfin cet héritage que tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut désirer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut désirer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut désirer le règne du Saint-Esprit? Le règne de la personne du Saint-Esprit, lorsqu'il est là, est-ce qu'il y a des assoiffés pendant que nous sommes en train de prier? Je sens encore cet amour, ce désir. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Et en ce matin, il va opérer quelque chose. En ce matin, il va opérer quelque chose dans notre vie, surtout dans notre cœur. Il sera en train de faire un travail quelque part. Est-ce qu'on peut désirer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut désirer la personne du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut désirer la personne du Saint-Esprit? La souvede, ramamama chate, et la bradelva, la maman de kante les ouvade, et chadalavade, ramamama chate, mandalavade. La prière construit notre esprit. La prière fait croître notre esprit. La prière fortifie et édifie et même affecte l'esprit. Il est impossible que nous entrons dans la présence de Dieu et sortir tel que nous étions entrés. Il est impossible. Et dans la prière, nous devons être caractérisés par la foi. Que chaque fois que nous sommes en train de chercher Dieu, il faut que la foi nous caractérise. Il faut que la foi, la persévérance nous caractérise. Bien aimé, il faut que nous puissions chercher Dieu dans la foi et dans la persévérance. Il faut que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, que nous puissions croire réellement que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que chaque fois que nous sommes dans la présence, ayons conscience que Dieu est avec nous et que Dieu est en train de nous répondre. La Bible est en train de dire que chaque fois que vous me demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et j'aime beaucoup ce que Matthieu est en train de dire. Matthieu 21, 22, il est en train de dire que tout ce que vous me demanderez dans la prière, je vous l'accorderai. Que tout ce que vous me demanderez dans la prière avec foi, je vous l'accorderai. Et le principe est la prière. Et la prière, notre prière doit être accompagnée de la foi, afin qu'elle ait un impact, afin que nous puissions bouger le trône de Dieu. Est-ce qu'on peut désirer le Seigneur en ce matin? Désirer la personne du Saint-Esprit. 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 Seigneur, nous sommes des amoureux de ta présence. Seigneur, nous sommes amoureux de ta présence. Amoureux de toi. Ce matin, nous ne voulons pas sortir de ces instants sans que quelque chose se fasse. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ta personne, oh Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter à ce monde. Nous voulons te présenter à cette nation. Nous voulons te présenter à cette génération. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, que nous soyons affectés de ta personne, Jésus. Jésus, nous sommes fous de toi, Jésus. Nous sommes malades de toi, comme le meunier Charles l'a dit, je l'ai beaucoup aimé. Nous sommes malades de toi, Jésus. Nous ne voulons que toi, Jésus. Nous voulons que toi, aide-nous à mener ce réveil. Aide-nous à être ces acteurs que tu peux utiliser. Aide-nous à entrer en possession de cet héritage. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Ce matin, comme je l'ai dit, on passera ce moment en train de prier.
On passera ce moment en train de prier comme je suis en train de le sentir. On passera ce moment en train de prier. On passera ce moment en train de le prier. Et je sais que le Saint-Esprit sera en train de faire quelque chose. Le Saint-Esprit sera en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit sera en train d'amener un certain vent nouveau. Une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. 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 Il y a un nouveau vent qui est en train d'arriver. Sharamamama shatalabade. Elabade shaya. Elamamama shate. Kalazuvade. Ramama shate. Kantelemande lebrada labashate. Anamandeka. Lavade shaya. Radananama shatalabade. Elavade shate. Bien-aimé, la Bible est en train de dire que la prière en esprit, la prière en langue édifie l'homme. L'homme s'édifie lui-même. Est-ce que tu peux monter en langue? Est-ce que tu peux monter en langue? Est-ce que tu peux monter en prière en langue? Pendant que tu es en train de monter en prière en langue, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh, shabababa, radente kante les uvade, et la mama chate, et la zavade, ramama chate, la zavade kante les uvade, rananama chate, malasufade. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 viens au-dedans de nous, Saint-Esprit, viens nous capaciter dans la mission que tu nous as donnée. Viens nous capaciter dans la mission que tu nous as donnée. Viens nous capaciter dans la mission que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas arriver à mener cet impact si tu n'es pas avec nous. Nous ne pouvons pas amener ce vent nouveau si tu n'es pas avec nous, Jésus. Tu es le pilier qui soutient notre vie. Tu es le pilier qui soutient notre vie spirituelle. Père, je ne mets pas ma confiance à mes moments de prière. Je ne mets pas ma confiance au sacrifice que je suis en train de faire. Mais ma confiance réside en ta présence, Jésus. Tant que je sais que tu es avec moi et que tu es dans ce que je suis en train de faire, je sais que je vais réussir. Je ne réussirai pas par mes propres sacrifices, mais je réussirai parce que tu es avec moi, parce que tu marches avec moi, Jésus. Je te prie, Jésus-Christ de Nazareth, viens te manifester dans nos vies. Viens te manifester dans nos vies, oh Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu ne dépend pas de ce que tu es en train de sentir? Ne dépend même pas des personnes qui sont à tes côtés. Dépend de la soif que tu as de Dieu. Dépend de la connaissance et de l'amour que tu portes envers Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce qu'on peut bouger le trône de Dieu? Bouger le trône de Dieu, 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 bouger le trône de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, je sens comme un vent qui est en train de bouger je sens comme un vent qui est en train de me traverser complètement. Et c'est la présence du Saint-Esprit. C'est ce vent que le Saint-Esprit est en train d'apporter. Ce vent nouveau dans la vie de quelqu'un. 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 Dieu nous a donné les nations comme héritage. Dieu nous donne les nations comme héritage. Et pour entrer en possession de cet héritage, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour entrer en possession de l'héritage que Dieu nous donne. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Oh, Shabradalaman Khante les Ouvade. La maman, oh la La Bible est en train de dire que tout ce que nous lui demanderons dans la prière avec foi, il nous l'accordera. J'aimerais que tu sois en train de demander de viser un certain domaine. Demande à Dieu, sois en train de demander à Dieu quelque chose.
quelque chose qui sera en train de t'aider durant la mission que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que tout ce que vous me demanderez dans la prière avec foi, je vous l'accorderai. Et la foi doit caractériser notre prière. La foi doit caractériser notre demande envers Dieu. La foi doit caractériser et la persévérance. Et que dans ce que nous sommes en train de chercher devant Dieu, il faut que nous puissions, que Dieu trouve son intérêt dans ce que nous sommes en train de lui demander. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Plusieurs personnes ne reçoivent pas l'exaucement à leur prière parce que l'objectif de leur prière, il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Il n'y a que leur intérêt et leur propre objectif. Et des personnes qui demandent des choses afin que le monde puisse le voir, afin de s'exposer au monde, afin de recevoir une gloire. Et des personnes qui demandent à Dieu des choses afin de s'en vanter et d'en tirer la gloire. Alors que dans notre demande, il faut que ce que nous demandons à Dieu, qui ait l'intérêt de Dieu, que l'intérêt de Dieu soit priorisé dans la demande, dans ce que nous sommes en train de demander. Alléluia. Alléluia. Il faut que ce que nous sommes en train de demander à Dieu, qui ait son intérêt, qui ait son intérêt, qui ait sa gloire dans ce que nous serons en train de lui demander. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Sharamama Shatele Debe. Elasune Mendeka. Pala Rababa Shate. Elamande Kantele Vede. E Shabradelva. Alaba Shate. Elamande Lebrada Labade Kantele Soufade. Bien-aimé, la prière ne doit pas dépendre de l'envie, bien-aimé. Que j'ai envie ou pas, moi je veux chercher Dieu. Que je sente sa présence ou pas, je veux chercher Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu n'as pas envie de prier, apprends à prier parce que l'envie de prier va te suivre dans la prière. Vous savez, lorsque tu arrives dans une saison où tellement que tu n'as pas cette soif de prier, tellement que ce désir de prier n'est plus, j'aimerais te dire quelque chose. C'est dans cette saison que tu dois le plus prier. Car c'est dans cette saison que Dieu te prépare quelque chose. Parce que lorsque tu sens moins le désir de prier, lorsque tu sens plus de pression, laisse-moi te dire que dans cette saison, il y a quelque chose que Dieu te réserve. Bien-aimé, prie jusqu'à ce que la prière soit un réflexe de ton esprit. Des fois, il m'arrive, je marche, où je me retrouve en train de prier sans le savoir. Des fois, il m'arrive de marcher, je me retrouve en train de prier sans le savoir. La prière doit devenir toute une vie. La prière doit devenir un état d'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas te lasser de la prière. Bien-aimé, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans notre génération. Bien-aimé, il y a une partie de l'homme qui ne peut pas jeûner, c'est l'esprit. Mais dans cette génération, nous sommes une génération dans laquelle on est en train de faire jeûner l'esprit. Est-ce que je peux parler? Arabachate. Cette génération où l'esprit est en train de gêner, alors que l'esprit ne doit pas gêner. De quoi se nourrit l'esprit? L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. L'esprit se nourrit de la prière. L'esprit se nourrit de jeûne et de prière. Plus nous prions, plus notre esprit est en train de croître, est en train de gagner en notoriété spirituelle. Plus nous sommes en train de prier, plus notre esprit s'édifie. Plus nous sommes en train de lire la parole de Dieu, plus notre esprit est en train de croître. Mais lorsque nous privons notre esprit de sa nourriture, nous sommes en train de faire jeûner l'esprit. Alors que nous sommes en train d'engraisser l'âme, l'âme est en train de grossir, l'âme est en train de gagner en notoriété, mais l'esprit est en train de maigrir. Non, il est impossible, bien-aimé. Apprenons à faire jeûner l'âme et à faire croître l'esprit. Moins l'esprit se nourrit de sa nourriture, plus tu es en train de faire maigrir ton esprit. Plus ton esprit ne sera pas apte, plus ton esprit sera petit. Ton esprit sera, je vais le dire ainsi, quoi choquant. Parce que ton esprit est privé de sa nourriture. Ton esprit n'est pas apte parce qu'il ne mange pas comme il le faut. Bien-aimé, apprenons à faire jeûner l'âme et à faire croître l'esprit. Arrêtons de faire jeûner l'esprit. Arrêtons de faire jeûner l'esprit. Arrêtons de faire jeûner l'esprit. Mais sont en train de faire jeûner l'âme. L'âme doit maigrir. Je voudrais te dire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à distinguer la voix de Dieu et la voix de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme a tellement de place. L'âme a tellement de place.
L'âme a tellement de place, l'âme a tellement de place, l'âme est tellement engraissée que l'âme a tellement de place dans le corps qu'il est difficile de distinguer la voix de Dieu et la voix de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme a tellement de notoriété dans ton corps. L'âme a tellement été engraissée qu'il est difficile que tu entendes la voix de Dieu et que tu puisses distinguer la voix de Dieu et la voix de l'âme. Bien-aimé, dans cette génération, pour atteindre ce réveil, il faut apprendre à payer le prix. Il faut apprendre à faire jeûner l'âme. Il faut que l'âme puisse mourir. Il faut que l'âme puisse jeûner. Il faut que l'âme soit privée de ce qu'il aime. Il faut priver son corps de ce qu'il aime. Bien-aimé, nous devons arriver à une dimension où nous ne serons pas en train de nous priver de seulement le péché, mais arriver dans une dimension où nous sommes en train de nous discipliner juste pour atteindre un objectif de Dieu. Un objectif avec Dieu. Et les choses qui ne sont pas un péché, mais que tu peux te priver parce que tu veux atteindre un objectif avec Dieu. Tu veux atteindre un but avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Si nous sommes là, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux m'aider encore à acclamer pour le Seigneur? Oh, Shababa. Nous allons prier, nous allons prier. Je me rappelle, lorsqu'on venait de me nommer président de la jeunesse, il y a quelque chose que je dis aux jeunes. J'ai dit, bienvenue dans le calvaire de la prière. Bienvenue dans le calvaire de la prière. Bienvenue dans le calvaire de la prière. Charabade. Je vous ai dit, bienvenue dans le calvaire de la prière. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Ah, prie jusqu'à ce que la prière devienne un réflexe de ton esprit. Alléluia. Prie jusqu'à ce que la prière devienne un réflexe. Il m'arrive de prier tellement que j'ai automatisé la prière. Il m'arrive que je suis en train de marcher, je suis en train de réfléchir en même temps à deux choses. En même temps, je réfléchis sur quelque chose. En même temps, mon esprit est en prière. J'ai fait de la prière un réflexe de mon esprit. Bien-aimé, c'est cette dimension où Dieu nous attend. Où nous faisons de la prière notre vie. La prière notre vie. Et la prière notre vie. Alléluia. Alléluia. Je n'aimerais pas que tu dépendes de ma voix. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, dépend de Dieu. Je peux m'arrêter et je peux parler un peu, mais toi, sois en train de prier. Toi, sois en train de chercher Dieu. Car c'est ton intimité, toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Nous allons désirer Dieu. Tu vas faire encore cette prière. Seigneur, donne-moi de t'aimer plus que tout. Donne-moi d'être christocentrique. Vous savez, lorsque Dieu nous capacite d'une certaine onction, vous savez, moi j'ai toujours dit que l'onction est une épée à double tranchant. L'onction nous amène dans des dimensions. L'onction nous aide à manifester Dieu. Même la même onction peut nous éloigner de Dieu. Alléluia. La même onction que Dieu peut nous accorder peut nous éloigner de Dieu. La même onction peut être le canal par lequel nous tombons dans l'apostasie. La même onction peut nous éloigner de la destinée de Dieu. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur, donne-moi d'être christocentrique. Donne-moi de t'aimer plus que tout. Donne-moi de te montrer à ce monde, que je ne puisse pas montrer les œuvres, que je ne montre pas mes œuvres à cette nation, mais que je puisse te présenter toi, que je puisse présenter Christ à cette génération. Cette génération n'a pas besoin que l'on puisse le raconter nos miracles qu'on a pu faire, mais cette génération a besoin que l'on puisse le présenter Jésus. Le réveil a besoin de Jésus et rien que Jésus. Le réveil a besoin qu'on présente Jésus sur tous les points, le plan possible de la vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux désirer ce réveil? Est-ce que tu peux désirer que l'amour de Dieu te caractérise? La christocentralité,
te caractérise, que Christ soit au centre de ta vie. Que l'onction que Christ sera en train de te donner sera pour l'exposer à ce monde, sera pour l'exposer à cette génération, 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 sera pour l'exposer à cette génération. Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous de t'aimer plus que tout. Donne-nous de te manifester à cette génération afin que tu aies la gloire. Pas pour que nous puissions en tirer la gloire. Pas pour que le monde nous voie. Pas pour que le monde puisse nous appeler acheter. Mais c'est d'abord pour que tu sois honoré et que tu sois glorifié. Aide-nous à t'amener dans une dimension où le monde ne glorifie que toi. Où cette génération est en train de lever que ton nom, Jésus. Nous sommes en train de désirer, Seigneur, capacite-nous, Dieu de gloire, de cet amour envers toi, Jésus. Donne-nous de ne pas t'éloigner de ton chemin. Que cette onction que tu nous donnes, que cette gloire qu'il y a dans l'onction, que cette gloire ne nous éloigne pas de toi. Que cette puissance ne puisse pas nous éloigner de toi. Dieu de gloire, nous sommes en train de t'appeler. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Palarabashate, Elama Shade, Elasune Mendeka, Vavashate, Elasuvedeka, Ramamama Shatala Mama, Elavadente, Eshabradelva, Alamamama Shate, Epalabradelevade, Elama Shate, Kalasufede, Elavade Shate. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous savons que ce moment est un moment que tu as prédestiné depuis la fondation du monde. Est un moment que tu as prédestiné depuis la fondation du monde. Et c'est pertinemment que tu nous as réservé quelque chose en ce matin. Seigneur, tu nous as réservé quelque chose, Seigneur. Aide-nous à être christocentriques, que nous soyons ces personnes qui soient focalisées sur la personne de Jésus. Car nous savons les effets de l'onction. Nous connaissons les effets de la gloire que donne l'onction. Nous connaissons, Dieu de gloire, ce que peut nous donner l'onction. Père, Dieu de gloire, aide-nous à rester focalisés dans ta présence. Aide-nous à rester focalisés sur l'objectif qui est de dépeupler l'enfer et dépeupler le ciel. Aide-nous à être focalisés sur cet objectif, que nous puissions dépeupler l'enfer, afin de peupler le ciel. Seigneur, Dieu de gloire, aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-nous à te présenter à cette génération. Aide-nous à te présenter à cette génération. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier là où tu es? C'est un moment entre toi et Dieu. Et ce moment n'est pas un moment hasardeux. Parce que depuis la fondation du monde, ce moment a été prédestiné. Ce moment a été prédestiné. Et chaque fois qu'il y a un moment dans la présence de Dieu, je l'ai toujours dit, il y a une particularité avec laquelle Dieu vient dans la présence de Dieu. Il y a une particularité que Dieu amène dans la présence de Dieu. Chaque fois que nous décidons d'être dans sa présence, il y a une particularité. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Encore quelques minutes. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas d'autre maître que toi. Nous n'avons que toi. Il y a une chanson qui est en train de dire, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Seigneur, je peux avoir tous les biens de ce monde, mais dès lors que je n'étais pas, je n'ai rien. Je peux avoir toutes les richesses de ce monde, mais dès lors que je n'étais pas avec moi, je ne suis rien. C'est toi qui donnes un sens en ma vie. C'est toi qui donnes un sens à mon existence. Je de gloire, je me réveille parce que je sais pertinemment que tu m'as réservé quelque chose. Et l'une de mes excitations dans mon réveil, je sais que clairement que Dieu est avec moi et que je marche avec Dieu. Bien-aimé, il faut être conscient de la nature que tu as. Le réveil que tu es appelé à porter est un réveil où tu es conscient de la personne que tu es et de qui est en toi et qui marche avec toi. Bien-aimé, aie conscience que tu as Dieu avec toi et que partout où est-ce que tu marches, tu es le porteur de sa gloire, le porteur de son atmosphère. Bien-aimé, Dieu passe par des hommes. Et lorsque les hommes sont en train de dire « je veux voir Dieu », Dieu passe par des hommes. L'homme est un Dieu sur terre. Et dans la loi de l'Esprit de Dieu, Dieu passe généralement par un homme pour faire quelque chose. Et tu es ce canal par lequel Dieu va passer, et va faire des choses extraordinaires. Et pour cela, il faut rester ancré en lui. Il faut rester attaché à la source de Jésus. Il faut garder la bonne vision de choses et présenter Jésus.
C'est présenter Jésus. C'est présenter Jésus. C'est présenter rien que Jésus. C'est présenter Jésus. C'est présenter Jésus. C'est amener Jésus dans le cœur de la génération. C'est d'amener Jésus dans le cœur des jeunes. D'amener Jésus dans le cœur des personnes même âgées. C'est d'amener Jésus dans cette génération. C'est de présenter Jésus. C'est de présenter Jésus. C'est de présenter Jésus. Ce n'est pas parce qu'on prie 4 heures du temps. Ce n'est pas parce qu'on a cherché Dieu pendant un mois qu'on a jeûné que l'onction qu'on a eue, c'est parce qu'on a cherché Dieu. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. J'ai toujours dit quelque chose. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, ce n'est pas parce que nous avons la foi que Dieu nous accorde la chose. C'est parce que Dieu accepte d'écouter notre prière. C'est parce que Dieu accepte d'agréer notre foi. Mais tu peux prier avec foi, mais si Dieu n'accepte pas de t'accorder ta prière, tu n'auras pas la prière. Alors nous ne devons pas baser notre confiance aux retraites que nous sommes en train de faire, mais que notre conscience et notre confiance soient basées en Dieu et sa présence. Tant que je sais que c'est Dieu qui est avec moi, ce que je ferai va réussir. Tant que je sais que c'est Dieu qui anime mon ministère, je sais que je vais réussir. Même lorsque je suis capable de demander que Dieu puisse toucher des personnes et Dieu touche. C'est parce que Dieu accepte d'écouter ma prière. C'est parce que Dieu accepte d'écouter notre prière. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et appeler Dieu dans ta vie? Et appeler le règne christocentrique dans ta vie. Que Dieu soit au centre de ton ministère. Que Dieu soit au centre de ta mission. Que l'objectif soit les âmes. 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 Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je ne me fatiguerai pas de t'appeler. Je ne me fatiguerai pas de te chercher. Père, tu me connais pertinemment. Tu connais le désir, tu connais la soif que j'ai. Tu connais le désir que j'ai de te manifester à cette génération. Aide-nous à rester christocentriques. Aide-nous à garder les bons objectifs. Aide-nous à ne pas nous détourner du chemin. Fais en sorte à ce que l'ennemi ne puisse pas réussir. Parce que l'ennemi viendra nous éprouver. L'ennemi viendra nous combattre. L'ennemi viendra nous oppresser. Et l'une des choses que je sais que l'ennemi ne réussira pas, parce que nous t'avons avec nous. Père, quelle que soit l'oppression qui viendra au-devant de notre chemin, quel que soit le combat qui se manifestera, je sais pertinemment que tu seras avec nous. Alléluia. Je sais pertinemment que tu es avec nous. Je sais pertinemment que tu nous as déjà donné la capacitation qu'il faut. C'est à nous de payer le prix. Tu nous as dit, je vous ai donné déjà les nations. Ainsi est en train de dire le Seigneur que ce réveil, Dieu nous l'a déjà donné. Mais il y a un payer le prix. Il y a un payer le prix. Il y a le passer à la possession. J'aimerais dire quelque chose avant même que nous puissions couper. Pendant que j'étais en train de préparer ce moment, pendant que j'attendais la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu me vient le dimanche soir, sur ce verset. Je réfléchissais, et le Seigneur était en train de m'inspirer, était en train de me dire de parler ces termes dans le sens de l'héritage. Parce que lorsque nous prenons l'héritage en droit congolais, lorsqu'un père laisse un héritage, il y a ce qu'on appelle le régime de l'acceptation. Je sais qu'il y a des juristes en ce lieu, le régime de l'acceptation. Pour accepter et pour recevoir l'héritage, il faut accepter l'héritage et il faut passer à la succession. Et lorsque nous lisons le verset, la Bible est en train de dire que demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Mais j'aimerais dire que lorsque Christ, Dieu est en train de parler de l'héritage, et le monde donnerait les nations comme héritage, c'est-à-dire que les nations appartiennent à Dieu. Les nations symbolisent même le corps du Christ. Les nations symbolisent ce peuple. Et lorsque nous allons dans les dictionnaires, les nations, c'est un peuple qui a une même pensée, une même idéologie. C'est un groupe de personnes qui ont une pensée, une même idéologie. Et il est en train de dire que je te donnerai les nations pour héritage. Donc les nations appartiennent à Dieu. Il nous les donnera pour héritage et les extrémités de la terre pour possession.
Le Seigneur est en train de me dire, pour arriver à prendre l'héritage de Dieu, il faut accepter l'héritage. Il faut passer à la succession. Et accepter l'héritage et passer au régime de succession, c'est le payer le prix. C'est accepter de payer le prix. C'est accepter de se sacrifier. Parce que Dieu est en train de nous tendre la main de l'héritage. C'est à nous de faire le pas et de prendre la chose dans les mains de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous demande d'arriver de payer le prix. Dans le réveil, parce que je parlerai de nations comme le corps du Christ et de ces personnes qui sont appelées à être enfants de Dieu. Et de ces personnes que nous devons gagner. Parce qu'il est en train de dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il y a des personnes que l'on doit gagner, il y a des personnes que l'on doit évangéliser. Je les parle dans ce sens, selon la pensée de Dieu. Les nations, dans mon intervention, représentent même ces personnes qui doivent être gagnées. Ce corps du Christ. Et de ces personnes qui doivent être dans le corps du Christ. Il y a de ces âmes qui n'attendent que toi. C'est ce canal par lequel Dieu va passer afin de gagner une génération, de gagner des âmes, d'entrer en possession de ce qui t'appartient. Et dans l'entrée en possession qui est le régime de l'acceptation et de la succession, c'est de payer le prix. Pour entrer en possession de l'héritage, c'est payer le prix. C'est payer le prix. C'est prier. C'est avoir une vie de prière conséquente. C'est avoir une vie de prière conséquente. C'est avoir une vie de prière conséquente. C'est être discipliné. C'est être obéissant. Sans l'obéissance, il est impossible d'atteindre une dimension avec Dieu. Mais nous demandons quelque chose à Dieu. Mais lorsque nous voulons entrer en possession de ce que nous avons demandé à Dieu, l'obéissance est très importante en tant que serviteur de Dieu. En tant que porteur du réveil, l'obéissance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Dieu est en train de dire que celui qui m'aime doit garder mes commandements. Mais nous voulons apporter ce réveil. Nous devons apprendre à garder le commandement de Dieu. Nous devons apprendre à mettre en pratique sa volonté. Lorsque Christ nous a ôté du monde, Christ nous a ôté de la législation du système du monde, du système du péché. Nous ne sommes plus régis par la loi de ce monde, mais nous sommes régis par une autre loi et par un autre système, par une autre idéologie. C'est l'idéologie du ciel. Nous avons un autre régime. Lorsque nous acceptons Christ, nous ne sommes plus sous le régime de ce monde, mais nous avons un autre régime, le régime du ciel. Et nous devons accepter de marcher selon la logique et le régime du ciel, dont la constitution et la Bible et la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu peut te dire de faire. Dieu peut te dire, va à Tchangou, va prêcher. Dieu peut te dire, jeûne pendant 40 jours. C'est la volonté de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons la Bible, qui est l'inspiration de Dieu qui est écrite, qui est la parole de Dieu écrite. Et nous devons accepter de marcher selon la législation de l'Esprit. Alléluia. Sans l'obéissance, il est impossible d'atteindre la destinée que Dieu nous a réservée. Sans l'obéissance, il est impossible d'atteindre ces nations que Dieu nous a données. Je l'ai dit ainsi, Dieu nous a déjà donné les nations comme héritage. Mais il faut que nous puissions entrer en possession de cet héritage. Alléluia. Est-ce que tu es là, tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous devons entrer en possession de l'héritage que Dieu nous a donné. Il faut une vie de prière conséquente. L'obéissance à Dieu, la vie de discipline. La discipline est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La discipline est très importante dans ce que nous sommes appelés à accomplir. Nous devons apprendre à nous discipliner. Même à nous priver de choses qu'on aime, même lorsque ce n'est pas de péché. Juste parce que tu veux atteindre un but avec Dieu. La discipline définit un porteur de réveil. La discipline définit un porteur du réveil. La discipline définit un porteur de réveil. Alors avant que je puisse finir mon intervention, tu vas prier encore. Donc j'avais dit déjà, nous n'allons faire que prier. Nous n'allons prier, nous n'allons que prier ce matin. Comme l'Esprit me l'a inspiré, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier.
J'aimerais faire cette prière qui me monte à l'esprit. Vous savez, nous avons aussi des faiblesses, nous avons aussi des difficultés, nous avons aussi quelque part des défauts. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi, aide-moi dans mes faiblesses. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas demander à Dieu tout ce qui constitue une faiblesse dans la mission que tu dois contenir, que tu dois accomplir. Et cette faiblesse qui réside dans ton caractère, dans ta vie, dans tes habitudes, dans ton incapacité de manifester quelque chose, tu vas demander au Seigneur de t'aider. Tu vas demander au Seigneur de te briser. Parce que tu es appelé à amener un réveil. Tu dois mourir de l'intérieur. J'ai toujours dit, il est impossible de vivre sans mourir. La vie d'un enfant de Dieu se résout d'abord par la mort de la chair, la mort des passions et des désirs charnels. L'homme doit mourir et ensuite pour vivre. Pour que l'homme puisse accomplir de grandes choses, l'homme doit d'abord apprendre à mourir en lui-même et enfin d'accomplir des choses avec Dieu. Tu as demandé à Dieu de tuer ton être, de tuer la voix de l'âme, de tuer ces désirs charnels, qui ce moment qui sont en train de te tourmenter et ces défauts que tu n'arrives pas à arrêter. Ces habitudes que tu as, qui te permettent même pas d'avoir une certaine relation épanouie avec le Saint-Esprit. Tu as demandé au Seigneur de te briser et de tuer l'homme intérieur. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant quelques minutes? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Ici, là, je laisse la place. Mais tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Parce que le diable ne peut passer que par nous-mêmes. J'ai toujours dit que le premier ennemi de l'homme n'est pas le diable. Le premier ennemi de l'homme n'est pas les esprits. Le premier ennemi de l'homme n'est pas, je ne sais pas moi, les principautés. Mais le premier ennemi de l'homme est l'homme lui-même. Son propre caractère, sa propre vision de choses, ses habitudes peuvent constituer un frein pour sa propre vie et sa propre destinée. Sa vie et ses caractères peuvent constituer un frein pour sa propre destinée. Et même pour les promesses que Dieu a faites. Parce qu'il y a de ces promesses qui demandent à ce que tu te tiens à la brèche. Alors j'aimerais que Dieu puisse tuer le toi. Que Dieu puisse tuer tes désirs charnels et tes passions charnelles. Ces faiblesses par lesquelles le diable peut passer pour t'avoir. Ces faiblesses et ces défauts par lesquels le diable peut passer pour t'avoir. Je demande au Seigneur de te tuer. Que Dieu tue l'homme intérieur. Que Dieu tue la voix de l'âme. Que l'âme n'ait plus de place. Que l'âme n'ait plus de place. L'âme n'ait plus de force. Parce que l'âme est le siège des émotions et des sentiments. C'est dans l'âme qu'on a des émotions. C'est dans l'âme qu'on a les sentiments. C'est dans l'âme qu'on a la conscience. J'ai demandé au Seigneur de te briser, 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 de te briser totalement, de te briser totalement. Que Dieu puisse te briser, que Dieu puisse travailler ton caractère, que Dieu travaille ton être, que Dieu travaille tes faiblesses, que Dieu travaille tes défauts. Nous sommes des hommes, il y a des choses que nous ne sommes pas capables d'arrêter par nous-mêmes. Il y a des choses qui demandent l'intervention divine afin que nous puissions réussir à abandonner totalement ces pratiques ou cette vie. Il y a des choses qui demandent l'intervention divine. Et notre propre vie peut constituer une barrière à la destinée que Dieu nous a réservée. Charamande kante lezuvade, elavade, shabrad elva, panama mama shate, elava talabrade, kalamande shate, elavade, elavandeka, kalasumendeka, radaladabandeka, laba shate, elamama shate, elavade, ushababa, elarabade kante, palaba, palabradente kante, shadele brade, ramama mama shade, palabrada labade, eshama mama, elavadente, eshadadadaba, rabande kante lezuvade, palasumendeka. Seigneur, aide-nous à te manifester pleinement dans notre vie. Que notre vie soit un reflet dans lequel, lorsque tu seras en train de nous regarder, tu seras en train de te voir en nous. Que notre vie soit un miroir. Que lorsque tu seras en train de nous regarder, tu seras en train de te voir en nous. Seigneur,
Que notre vie soit un miroir. Que notre vie soit le reflet parfait de ta personne. Seigneur Jésus, nous te prions, afin que nous puissions totalement toucher les nations, que nous puissions entrer en possession de ce que nous t'avons demandé, les nations. Les nations, les nations, les nations, les nations, les nations, les nations. Les nations, la Bible déclare que la nature soupire. Le monde attend avec un ardent désir, dans notre version, la révélation des fils de Dieu. Et la Bible est en train de dire dans le psaume 2,17, je publierai les décrets. Tu es mon fils que j'ai engendré aujourd'hui. Et la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Père, un fils, c'est quelqu'un qui marche selon tes désirs. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon la conduite de la chair. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon la conduite de sa propre chair. Mais c'est quelqu'un qui accepte de ne pas être conduit par ses sensations, de ne pas être conduit par sa chair, mais se soumet à la loi de l'esprit, se soumet à ta volonté et à tes désirs, Seigneur. Brise-nous en nous la chair. Brise-nous, Seigneur de gloire, la force qu'a la chair au-dedans de nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous ces caractères, brise en nous ces défauts, brise en nous cette manière de faire qui ne te plaît pas. Révèle-nous ce que toi tu veux de nous, Seigneur. Afin que nous ayons une relation épanouie avec toi, Jésus. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Alors pendant que nous sommes en train de prier, pour les personnes qui étaient connectées, il y avait une sœur, hop, elle est de l'aumônerie, je pense. Le Seigneur est en train de l'accorder un don de guérison, un don de guérison, un don de guérison, un don de guérison. Et je pense même que c'est l'activation de ce don qui était en elle. Et il arrivera un temps où elle commencera à ressentir cette envie de prier pour les malades. Et le Seigneur est en train de la capacité d'une puissance enfin d'atteindre la destinée et la mission que Dieu lui a donnée. Par ses mains, les malades guériront. Par ses mains, les malades guériront. Alléluia. Sharabade kante les uvadente. Ela bradelva. Shadadadada. Palamande. Ela bradelva. Shamamama. La bradanamande kan. La souve de kan. Ramama shate. Palabade. Alamande. Shadadadada. Radalalabade. Kalamande. Shabababa. Oh shanananama. Radin de les évêder. Seigneur, merci infiniment parce que je sais que tu es en train de reconstruire encore une vie d'intimité avec quelqu'un. Que tu es en train d'aider encore quelqu'un dans sa vie de prière. Que tu as capacité quelqu'un d'une capacité extraordinaire. D'une capacitation enfin d'atteindre ces nations. Enfin d'entrer en possession de l'héritage que tu nous as donné, Jésus. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci parce que ton règne n'est pas un règne momentané. Mais la Bible déclare que ton règne est éternel. Aussi longtemps que ton règne est éternel, je reste confiant de ce réveil que tu vas apporter. Aussi longtemps que ton règne est éternel, je suis confiant du réveil que tu vas susciter dans cette génération. Et du réveil que tu as déjà commencé à faire dans la vie de plusieurs. Père Dieu de gloire, ce que je comprends avec le réveil, est que, Dieu de gloire, nous ne pouvons pas que nous limiter à demander le réveil, mais à demander aussi le veille de l'esprit. Parce que quelqu'un qui se réveille peut se rendormir. Le réveil peut arriver, mais ces mêmes personnes qui ont reçu le réveil peuvent aussi se rendormir, rentrer dans le sommeil spirituel. Ce que je te demande, Seigneur, aide-nous à porter le réveil et le veille de l'esprit, afin que le réveil soit assis sur des personnes qui sont conscientes, et enfin que le réveil et le veille
de l'esprit reste dans cette génération. Parce que tu as dit à tes disciples, priez, veillez et jeûnez. Parce que vous savez pertinemment que quelqu'un qui peut se réveiller peut se rendormir. Mais il faut que la personne qui se réveille reste éveillée, afin de vivre pleinement les bénédictions que tu leur as réservées. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es incommensurable. Merci pour ce moment passé. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu es incommensurable. Merci parce que tu es Dieu et que tu règnes éternellement et que ton règne n'a pas de fin. J'en sais prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ce que j'avais à dire ce matin. Même si on est plus allé dans la prière. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Je peux remettre enfin la parole à l'aumônier Charles.